Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour les produits terminés du mois de janvier. J'ai décidé de récupérer en fait le format mensuel qui est un format qui est plus simple pour moi et au moins je suis pas recouverte de produits, je peux vous en parler un petit peu plus en détail s'il y a besoin d'en parler un peu plus en détail. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au mois de janvier, il y a quand même pas mal de produits, j'ai aussi dégagé quelques produits et je vous expliquerai pourquoi. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, j'ai le bac à côté de moi, je vais pas vous le montrer, il y a énormément de produits. Il y a des produits à moi, il y a des produits à ma soeur. Je crois que cette fois-ci on n'a pas ma mère. Et dans tous les cas, je vous dirai au besoin quand les produits arriveront. Je vais pas faire de catégories non plus, j'ai un peu la flemme de tout trier. Je vais prendre et je vais vous parler des produits tout simplement. Bon, déjà premier produit, c'est un produit dont je me sépare, mais je vous en ai déjà parlé en vidéo je crois. C'est le Cut Crease Canvas de chez Révolution, la version blanche en fait, que j'ai depuis des années et qui est largement périmée. L'odeur est plus très bonne et honnêtement j'ai racheté une base blanche chez Shiglam il y a pas très longtemps. Presque terminée, franchement il y en a vraiment plus beaucoup dedans. C'est une base qui était pas mal mais que je trouvais quand même un petit peu épaisse et c'est vrai qu'en termes d'opacité c'était pas la meilleure que j'ai pu tester, mais quoi qu'il en soit c'était genre vraiment ma base blanche que j'utilisais un petit peu tout le temps quoi, donc celle-ci je rachèterai pas. J'ai pas encore testé celle de chez Shiglam que j'ai acheté mais je testerai. C'est des trucs qui durent très longtemps donc je changerai s'il y a besoin, mais disons que celle-là elle m'a pas suffisamment marqué pour que je la rachète. Ah, ça c'est à ma soeur, c'est le Clean Yuzu gel crème hydratant anti-imperfection de la marque Sobio. Elle a trouvé très bien, elle a bien aimé en fait le côté yuzu qui en fait est un côté très rafraîchissant vu que le yuzu est un agrume japonais proche du citron, et elle a trouvé qu'il était cool mais peut-être pas au point de racheter parce que je sais que là quand elle l'a terminé, c'est moi qui ai pas mal de ses backups, elle m'a demandé un backup mais elle m'a pas demandé celui-là forcément, donc je sais pas si elle rachètera, je ne pense pas parce que sinon elle m'en aurait parlé. J'ai terminé un paquet de hydrogel eye patch à l'aloe vera comme ça de chez Look at Me. Je pense que parmi, j'en vois un là du coup j'en profite, parmi les produits qui doivent rester il doit y avoir pas mal de trucs comme ça, mais en tout cas j'ai fini un paquet donc je vous montre directement le paquet. C'est des patchs hydrogel que j'aime énormément, je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'en fait ils ont la stabilité sur la peau, c'est à dire qu'ils ne glissent pas quand vous les mettez, ils sont pas trop imbibés mais ils sont suffisamment imbibés, on va dire c'est des hydrogels donc c'est un peu particulier, mais ils sont suffisants en fait et ils viennent vraiment apporter un coup de fraîcheur que je trouve vraiment hyper agréable. Je les aime énormément ceux-là, si jamais je les achète sur YesStyle, ils coûtent pas très cher, on en revient à peu près à 1€ la paire, ils sont vraiment super bien, j'aime beaucoup et j'en ai un dans mon panier à racheter et j'en ai un à la maison à terminer. J'ai un déodorant de chez Tulipan Negro à la fraise et à la crème, vous connaissez mon amour pour cette senteur là de cette marque, j'aime énormément. C'est pas mon préféré parce que j'ai tendance quand même à préférer celle à la barbe à papa, je crois que c'est la bleue qui est géniale, mais j'aime beaucoup cette senteur ci qui est très sucrée, qui est vraiment hyper bien. On l'achète en Espagne donc on pourra racheter quand on ira. Je crois qu'on y a accès aussi, si je me trompe pas, sur Makey Beauty. Voilà, à vérifier l'info mais il me semble que oui. J'ai fini, qui était dans ma rotation make-up, la Sensitive Camomille crème verte correctrice de chez Yves Rocher en tout petit version de 7 ml. J'ai pas aimé cette crème-ci parce que déjà elle fait tout pelucher, que ce soit en dessous ou au-dessus, il y a tout qui peluche. Et en plus de ça je trouve pas qu'elle ait vraiment un réel effet en fait sur la peau. Ce genre de produit là ça existe depuis pas mal d'années, notamment il y a le Tiger Grass de chez Dr. Jart qui est très connu mais très cher, qui fonctionne pour le coup. Celle-ci j'ai pas trouvé qu'elle fonctionnait donc je rachèterai pas, je sais même pas s'il existe encore ce produit. J'ai fini la Botanical crème de jour à l'aloe fraîche de chez Sienne qui est de leur gamme en fait à l'aloe vera qui renouvelle chaque année. J'ai pas trouvé qu'elle soit hyper bien, elle avait même tendance plutôt à m'assécher la peau alors qu'à la base j'ai la peau très grasse. Ils disent hydratante et nourrissante, honnêtement j'ai pas trouvé donc je rachèterai pas. J'ai un énorme paquet que je ne vais pas vous déplier de coton pour bébé en fait qui sont les cotons de Lange, et en fait j'avais acheté ça parce que c'était en promo, c'était bio donc je me suis dit on va tester, et en fait j'utilisais en coupant en deux et en mettant en fait dans mes cotons quoi. C'est pas mal parce que dedans vous avez 200 pièces donc moi ça me faisait 400 pièces vu que je coupais en deux, ça m'a duré 1 an donc c'est très énorme en termes de quantité, c'est vraiment génial. En coton je prends un peu tout et n'importe quoi, je vous avouerai, parce que c'est à la base c'est juste pour me démaquiller donc on s'en fout donc voilà j'ai pris ceux-là et ils sont pas mal. Ce que je rachèterai franchement je sais pas. On a fini un gel douche à l'orange fondante de chez Yves Rocher qui est la collection d'il y a 2 ans je crois, ou l'année dernière, je sais plus. Quoi qu'il en soit c'est vraiment une petite collection qui était sympa. Par contre il faut qu'on parle, Yves Rocher ne fait plus ces petits formats de 200 ml, maintenant on a vraiment que les gros formats de 400. Je suis dégoûtée parce que les petits formats c'était vraiment trop bien comme ça. Ça sentait très bon, ça sentait et l'orange et le chocolat en même temps, donc hyper agréable, mais on pourra pas racheter parce que ça n'existe plus. En général les éditions limitées chez Yves Rocher sont vraiment très bien. J'ai le nettoyant pour le visage à la banane, c'est le gel moussant de la marque Orgena que j'avais acheté chez Primor comme ça. Il sentait super bon, il sentait vraiment le bonbon à la banane, c'était hyper agréable. Il sortait en une sorte de mousse mais genre très
très épaisse. C'était vraiment en fait un liquide, hein, c'est pas un pompe. Et franchement j'ai bien aimé celui-ci. Pour y racheter, je suis intriguée de tester les autres produits de cette marque là. Comme je vous dis, c'était chez Primor que je l'ai acheté, puis c'était pas très cher, c'était peut-être 4 € le nettoyant en sachant que vous avez quand même 180 ml. Donc c'était plutôt pas mal à découvrir, celui-ci j'ai bien aimé. J'ai encore un petit patch pour les yeux de chez Look At Me. J'ai un Aquafresh, je vais pas m'attarder sur le sujet, je vous avais dit que je vous les présenterai plus. En fait comme je me suis dit je fais des trucs mensuels, écoutez, on va le mettre et on a terminé un dentifrice. J'ai terminé mon premier produit make-up de l'année, c'était la Catching Cloud Base de chez Essence. J'ai tellement aimé cette base, elle est géniale, franchement c'est une base qui était épaisse. C'était d'une édition limitée donc elle n'existe plus. Et comme je vous disais souvent quand j'utilisais ce produit là, je crois qu'il n'existe pas dans la gamme permanente. Donc je pourrais pas racheter, mais je suis un peu dégoûtée. Et il était pareil dans ma rotation make-up. J'ai un paquet un récipient de Dentapro, c'est les bains de bouche comme ça que vous trouvez chez Action. Ils sont bien et pas très chers, donc c'est pour ça qu'on continue à racheter, mais ils sont suffisants pour l'action. Ma soeur a terminé le Matte Finish Foundation de chez Max & More en teinte 121. Moi j'ai pas encore terminé le mien, mais elle l'a terminé. C'est le fond de teint qu'elle utilise tout le temps. Quand elle a terminé celui-là, elle m'a demandé un backup que je lui ai donné. Franchement il est super bien ce fond de teint. Je sais que tout le monde ne l'aime pas parce qu'il est pas assez matifiant pour certaines peaux. Pour moi il n'est pas assez, hein, je vous rassure aussi, il est vraiment pas assez matifiant pour ma peau. Mais ce que j'aime bien c'est en fait le côté naturel qu'il donne au teint, avec vraiment cet effet seconde peau et qu'on ne sent pas sur le visage. Il y a des fonds de teint des fois qui sont très épais, qu'on sent et tout, c'est pas très agréable. Lui c'est pas le cas, donc c'est pour ça que moi personnellement je l'aime beaucoup. J'ai aussi utilisé le Dream Skin Care and Perfect de chez Dior en version échantillon. Et ce que j'ai pu noter c'est que c'était forcément très hydratant avec un fini velours. Voilà, mais je saurais pas vous en dire plus parce que comme c'était qu'un échantillon, j'ai pas vraiment d'avis réel sur le produit. J'ai encore un paquet de disques démaquillants, cette fois-ci c'est ceux de chez Inter, c'est la marque Top Budget, c'est la marque d'Inter tout simplement, et il y a 120 pièces à l'intérieur, ils sont bien comme tous les disques démaquillants. J'ai fini le masque exfoliant aux acides de fruits de chez La Canopée, enfin ce produit était génial, franchement la marque La Canopée est super bien. Malheureusement dans mon cerveau elle est associée à une personne que je n'apprécie pas et que j'aimerais sortir de ma tête et de ma vie, donc je rachèterai pas. C'est dommage parce qu'en fait La Canopée ont vraiment beaucoup de produits qui sont très intéressants. Peut-être un jour dans ma vie j'en viendrai à retester d'autres produits, mais ceux que j'ai pu tester en tout cas se trouvent vraiment super bien. Donc si vous connaissez pas, je vous invite à vous pencher sur la marque qui est vraiment géniale. J'ai fini le petit nettoyant de The Body Shop au tea tree qui était dans le calendrier de l'avant, c'est le 60 ml comme ça. Il est pas mal pour un nettoyant au tea tree. La gamme au tea tree de chez The Body Shop, j'ai déjà testé ce produit et également un petit stylo comme correcteur et tout pour les imperfections quoi. Je rachèterai pas parce que j'aime bien tester différents nettoyants, je tourne assez souvent. Je déclutter 2 lipsticks, je suis dégoûtée mais en même temps j'en ai tellement aussi que c'est normal que j'en jette de temps en temps. Alors il y en a un déjà, je le jette parce que l'emballage est tout pété. Et du coup j'ai pas... ça m'énerve donc je m'en sépare, tant pis. C'est la teinte Cachemire de chez Révolution. Et il y a un MAC qui est périmé. Il y a eu un temps où j'achetais beaucoup de produits MAC, de lipstick MAC, juste parce que c'est du MAC et que jusqu'à maintenant j'avais pas eu accès à de la marque MAC. Et c'est vrai que quand vous êtes plus jeune et que vous commencez à pouvoir acheter des produits de marque et tout, vous pétez des plombs, vous savez pas pourquoi vous achetez ça. Et c'était le cas avec celui-ci. C'était une collection de Noël, j'avais acheté les deux. Celui-ci est périmé, l'autre non. Mais c'est genre des lipsticks que... c'est pas le genre de truc que je porte. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça, c'était sûrement parce que c'était du MAC. C'est genre en plus c'est vraiment les finis que je déteste, c'est genre un lustré je crois, un frost. Il est périmé et franchement j'étais bête, j'ai acheté parce que c'était du MAC mais c'est périmé forcément, je le mets pas, c'est genre vraiment pas le genre de teinte que je porte pour vous donner une idée, genre c'est vraiment très clair quoi. Je mets pas ça, mais c'était du MAC à l'époque, j'avais acheté parce que c'était MAC. J'en ai encore un autre lipstick, j'ai fait du declutter ce mois-ci. C'est un de chez Ingrid, celui-ci m'a coûté pas très cher. Je l'avais acheté en Espagne je crois. La couleur incroyable, franchement magnifique, mais il y a des petits trucs pas très cool dessus. Donc c'est pour ça que je m'en sépare. Mais c'est une marque Ingrid qui est pas très chère et qui est disponible un petit peu comme les marques, vous savez, de marché et tout. Ça justifie pas hein, mais j'en ai encore un lipstick. Comme je vous ai dit, j'ai fait du tri. Ça c'est un que j'avais acheté chez Nose. C'est la teinte Bellini des matte lipstick de chez Georges. Georges c'est une bonne marque, hein. J'ai un blush que j'aime beaucoup de chez eux. Il y a la laveuse qui passe. Je disais donc c'est une marque que j'aime beaucoup, mais en fait il a totalement... bon il a totalement ciré, mais ça c'est normal, c'est que en fait la cire du rouge à lèvres remonte par-dessus la teinte. En dehors de ça l'odeur est plus bonne. Et en plus ça je vous avais expliqué quand je les avais achetés que j'étais dégoûtée parce que c'est vraiment des lipsticks qui sont très parfumés. J'essaie de parler plus fort que la laveuse mais il y a vraiment aucune chance que je puisse parler plus fort qu'elle. Mais en gros ouais c'est des lipsticks qui sont très parfumés et moi ça me dérange de ouf quand j'utilise. J'avais jamais eu des lipsticks aussi parfumés, ils sont plus parfumés que mes parfums. Donc pour vous dire, ça va pas être très bon quand vous mettez ça sur les lèvres. Hein. Il va à 2 à l'heure en plus, c'est...
C'est terrible. Ma mère a terminé de la marque Florena, je vous l'ai déjà présenté, c'est l'huile élixir éclat à base de pétales immortels de rose fermenté qui est comme ça. Elle aime beaucoup, elle la rachète, je vous la présente tout le temps. En termes de make-up, moi j'ai terminé en vidéo avec vous mes paillettes de chez Mafik. C'est les paillettes toutes blanches, là il est rose parce que forcément la dernière fois je me suis maquillée en rose. Et j'ai pas lavé l'embout parce que c'était terminé, mais elles sont très très bien, je les ai déjà rachetées, elles sont vraiment super cool. Je me sépare d'une petite éponge comme ça, c'est les éponges vous savez en version toute molle là comme ça. Ce que j'aime bien c'est qu'elles sont très très grandes et ça c'était ma grand-mère qui me l'avait acheté en Espagne et elle m'en a ramené, je lui ai demandé de m'en ramener. Je m'en sépare parce qu'en fait elle est cassée comme vous pouvez voir. On a terminé un déodorant Sanex 0%, 0 fragrance, 0 perfume, blablabla. Ils sont très bien ceux-là, c'est des déos qu'on rachète relativement souvent franchement donc voilà, pas grand chose à dire dessus. Je me sépare du Hydro Repair Gel à l'aloe vera de Santa Verde. Je crois que c'est une marque naturelle et le problème c'est que je l'ai ouvert, genre vraiment il était fermé, ça sent super mauvais. Je sais pas, genre, enfin, normalement le produit quand il est scellé, il est pas censé tourner, même si c'est du naturel. Donc je comprends pas, mais du coup je m'en sépare. Je vais pas mettre un produit qui sent aussi mauvais sur mon visage. Ma soeur a terminé 2 produits pour les cheveux de chez Schwarzkopf. Alors elle avait acheté cette gamme là quand elle avait fait sa couleur. Donc il y a déjà le Color Perfector Repair and Protect Conditioner Balsamo. Si elle l'a acheté au Portugal c'est pour ça. Et il y a ensuite le Ultimate Color Shampoing Protection couleur filtre UV à l'huile de noix de Brésil qui protège la couleur et l'intensité, sublime l'éclat, blabla. C'est une routine complète qu'elle a bien aimée mais c'est pas celle qu'elle utilise aujourd'hui. Elle utilise un shampoing rouge repigmentant et après je sais plus ce qu'elle utilise comme autre shampoing. Mais en tout cas c'est celle qu'elle avait acheté au début quand elle a fait ses cheveux rouges. J'ai terminé l'eau micellaire 3 en 1 démaquillante yeux, lèvres et visage de la gamme Skin Foodies de chez Sienne qui était vegan. C'est pour tout type de peau celle-ci. Elle était bien, c'est vraiment une eau micellaire assez basique et les eaux micellaires c'est pas ce que j'aime le plus maintenant, j'ai changé complètement de passer du tout à rien. Mais c'est vrai que l'eau micellaire c'est plus ce que j'utilise donc je rachèterai pas mais elle était sympa pour une eau micellaire. On a fini aussi de Tulipan Negro toujours le déo stick fraîche sans aluminium. Il était super bien, j'adore l'odeur moi comme ça de cette gamme-ci. Je sais qu'en version stick comme ça ils ont sorti tous les autres senteurs mais celui-ci j'aime bien. Voilà donc on pourra racheter, ils sont vraiment super bons, là je l'ai ouvert, ils sont trop bons. On a terminé le démaquillant waterproof yeux de chez Label comme ça qui est le démaquillant qu'on utilise le plus pour les yeux. Il fonctionne très très bien sur le waterproof, c'est un très bon démaquillant et qui a l'avantage aussi de ne pas être très cher. Niveau parfum j'en ai 2, j'ai déjà le Lady Million de chez Paco Rabanne que j'aime bien, que je trouve très bien mais après c'est pas le genre de parfum que j'irai acheter de moi-même en grand format honnêtement. Et j'ai le Fame de Paco Rabanne, lui par contre ça a été un coup de cœur, j'ai mis un petit cœur dessus parce que je l'ai trouvé vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé et celui-ci par contre je pourrais l'acheter en grand format mais il faudrait d'abord que je termine ce que j'ai chez moi. Ensuite de chez Boschia j'ai terminé le Cactus Water Moisturizer, je vais y arriver, c'est l'hydratant à l'eau de cactus comme ça que j'avais eu en échantillon. De ce que j'ai pu noter derrière, la texture était gélifiée, l'odeur était bonne mais je n'ai pas eu de résultat sur la peau et il avait un fini gras qui perdurait dans le temps. Donc celui-ci je rachèterai pas parce que fini gras moi j'aime pas trop. Et ensuite en termes d'échantillons j'ai également du coup de la gamme Goat's Milk de chez Ziara, la Day Cream Moisturizing Dry and Wrinkle Prone Skin. J'ai marqué très bonne odeur, texture fine, ne pas en mettre beaucoup car donne un effet velouté non gras. Pas plus à vous dire sur ce produit là. Et on termine avec les masques, j'en ai fait pas énormément ce mois-ci honnêtement franchement. Normalement j'en faisais un par jour mais c'est vrai que depuis la nouvelle année là j'ai un peu n'importe quoi avec ma peau. Déjà j'ai fait celui au Red Ginseng de chez Action comme ça de la gamme coréenne que j'aime beaucoup. Il est hydratant et lissant, il est vraiment super bien, j'aime énormément. De toute façon c'est quasiment que des Actions je crois, c'est que des Actions. Ensuite au niveau des masques de chez The Doctor Mask, j'ai fait celui au peptide qui est le bleu et j'ai également fait de la même gamme celui au collagène. Là je les aime beaucoup, c'est ceux que j'achète en priorité parce que je les trouve vraiment super bien. De la gamme Disney Princess, j'en ai fait 3 en fait. J'ai fait le Blanche-Neige qui était à la fraise, j'ai fait celui de Tiana qui était à la pêche comme ceci et j'ai fait celui de Ariel qui était au pastèque. Voilà, watermelon. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui à la vitamine C. Voilà, comme ça, de cette gamme-ci. En général, les masques, j'ai pas énormément d'effet. C'est surtout le côté relaxant et le côté sérum qui, moi, m'intéresse. Après, évidemment, comme je vous le dis toujours, le skincare, que ce soit les masques, que ce soit n'importe quoi, ça se voit sur le long terme, en fait. Si vous avez une utilisation de 1 jour, c'est pas suffisant. Il vous faut entre 3 semaines et 6 semaines pour avoir un vrai résultat sur du skincare. C'est pour ça que ce soit échantillon, que ce soit sheet mask, à part si vraiment le sheet mask est très concentré en un actif hyper puissant, vous aurez pas forcément de résultat, quoi. Je les présente parce que moi,
moi j'ai passé un bon moment avec et que parfois il y a quand même des petits twists sur certains masques, mais la plupart du temps, notamment ceux de chez Action, il n'y a pas trop de résultats. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout présenté, donc je vais pouvoir tranquillement jeter tout à la poubelle, ça va être très cool. Je préfère le format mois janvier comme ça, avec vraiment qu'un seul mois, que c'est plus digeste et pour moi et pour vous, je pense. Je pense que les vidéos durent d'ailleurs beaucoup moins longtemps, ce qui est vraiment pas mal. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, évidemment comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.